Bonjour à toutes les balances, je vous souhaite une belle journée, de belles choses à réaliser. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, je vous en remercie. Si vous souhaitez vous former en astrologie, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de partager avec vous mes connaissances, tout comme je suis à votre disposition pour effectuer votre étude annuelle. Alors d'une manière générale, je suis très optimiste quant à votre mois de septembre, car il semble représenter une nouvelle phase qui est bien là et qui va petit à petit vous favoriser. Alors déjà, Vénus est chez vous jusqu'au 23, vous offrant la possibilité d'utiliser ces énergies pour valoriser votre personnalité, prendre conscience de vos aptitudes et de vos qualités et vous permettre de vous développer et de développer vos objectifs, quels qu'ils soient. Alors, cela vous donnera aussi le besoin d'avoir des moments bien à vous, durant lesquels vous rechercherez le calme et la tranquillité, afin de trouver une sorte de sérénité dans votre cœur, dans votre corps. Au fond de vous, si vous tentez d'écouter votre petite voix intérieure, vous ressentirez fortement que les choses sont en train de changer, même si cette transformation n'a rien de spectaculaire. Mais l'important surtout est qu'elle se produise et que vous puissiez commencer à avancer avec plus d'apaisement. Alors Vénus vous donne ici un besoin d'évoluer dans la sécurité, mais aussi dans la stabilité, et cela pourra vous pousser à faire un peu d'ordre dans votre vie dans certains domaines. Certaines balances feront le point dans leur vie sentimentale afin de mieux définir ce qu'elles en attendent et pourront prendre quelques décisions qui seront soit de consolider leur relation, soit d'arrêter une relation qu'elles pourront considérer comme négative pour leur équilibre. Cela les amènera à s'orienter vers de nouvelles possibilités de rencontres. Alors d'autres balances chercheront à équilibrer leur travail et à le faire évoluer comme elles le souhaitent. Cela impliquera des décisions à prendre ou des choix à faire, mais septembre sera le moment pour envisager les transformations sociales de votre futur. Alors certes, il vous faudra prendre le temps de réfléchir à toutes vos décisions, mais les énergies du mois restent toutefois favorables à des changements ou, dans certains domaines, à des amorces de changement. Alors puis dès le 23, Vénus va passer en Scorpion et cela va amplifier votre charme personnel et attirer à vous beaucoup de personnes, élargissant ainsi votre champ d'action et votre vie sociale. Alors attention toutefois ici, car cela peut aussi vous attirer quelques jaloux qui pourraient bien chercher à vous déstabiliser et à perturber votre sérénité. Le seul moyen de vous en protéger est de rester dans la vigilance, de vous fier à votre instinct et de ne surtout pas entrer dans ce type de joute qui ne pourrait que vous contrarier à terme. Alors ne gardez alors en tête que votre évolution, vos objectifs et vos engagements vis-à-vis de vous-même, le reste suivra. Alors Saturne va également influencer votre mois, d'autant que durant sa phase poisson, il sera rétrograde tout septembre. Alors ici, il va faire ressortir le côté sérieux de votre personnalité et va interpeller ceux d'entre vous qui croient au karma, car dans sa phase de rétrogradation telle qu'elle se présente ici, il va vous donner le sentiment que vous devez terminer ce qui reste inachevé de votre vie antérieure, de votre passé antérieur. Et les balances qui ont un Saturne rétrograde à la naissance le ressentiront encore plus fortement. Alors cela vous rendra plus ferme, mais aussi moins sensible aux excès de toute nature, et vous aurez tendance à ne rien vouloir laisser au hasard, tant vous aurez conscience que vous êtes dans une phase évolutive, que Saturne rétrograde amène comme un retour de karma à vivre pour en sortir. Alors j'admets que c'est un concept peut-être un peu abstrait, mais il en va ainsi du karma. Alors numérologiquement parlant, Saturne est un mois 9 qui devient un mois 17 qui est combiné, lorsqu'il est combiné à l'année universelle, qui est, comme vous le savez, un 8. Et ici, cette combinaison numérologique amène la nécessité d'être dans la structure. Alors cela indique que vous aurez tout intérêt à apporter de l'ordre dans vos objectifs et à les organiser de telle façon que vous pourrez ainsi plus facilement leur donner vie. D'autre part, il sera important d'aller au bout de vos idées et de ne rien laisser en suspens afin de créer une cohérence dans vos actes.
Vous chercherez surtout à concrétiser, à être dans l'action, dans le concret, et vous aspirerez à élargir vos horizons afin de développer votre intellect, vos idées, et afin de vous développer notamment professionnellement. Alors vous vous tournerez surtout vers le futur et vers les idées New Age qui auront tendance à fortement vous séduire. Pour autant, vous n'oublierez pas d'apporter votre touche personnelle à vos buts. Alors puis viendra le 15 avec un trigone de Vénus à Jupiter qui devrait vous favoriser et vous pousser vers une phase très prometteuse, optimiste, qui vous permettra de voir les choses différemment et en plus grand. Alors cela va augmenter votre ambition et vous donner du cœur à l'ouvrage pour maintenir vos objectifs. En amour, ce trigone va favoriser les échanges et le respect de la vie de chacun en accentuant un besoin d'indépendance qui se fera fortement sentir. Il sera important pour vous que votre relation évolue avec harmonie et estime de chacun afin de maintenir un bel équilibre dont vous avez besoin pour faire avancer les choses dans votre vie. Vénus et Jupiter pourront aussi ici vous permettre de comprendre que vous pouvez vous fier à vous-même, à vos jugements, et que votre intuition peut être puissante et vous guider vers un meilleur. Alors le 22, le soleil arrive dans votre signe et devrait grandement vous favoriser, tant sur le plan du travail que dans votre vie privée. C'est aussi la possibilité, pour certaines balances, de signer un contrat intéressant ou de s'engager dans une voie prometteuse ou encore de voir les finances s'améliorer nettement et de pouvoir accéder à une petite notoriété. Pour d'autres balances, ce pourra être une mise en évidence du conjoint et de sa participation à l'élaboration d'un projet ou de quelque chose de similaire. La famille prend aussi de l'importance ici. C'est aussi pour vous l'indication que vos expériences passées vous seront utiles et vous aideront à mieux comprendre les situations présentes et ce vers quoi vous devez éviter de vous engager. Il faut oser être vous-même et avancer librement vers vos propres idées, vos propres objectifs. Vous aurez cette forte volonté d'utiliser vos qualités de leader et cela vous aidera à évoluer durant ce mois et tout au long des mois restants de cette année 2025. 2024, on n'est pas encore en 2025. Pour le 22, encore, alors il y aura un carré de Vénus à Pluton qui reste le signe d'une transformation en cours qu'il faut aborder sereinement, car pour certaines balances, les transitions sont parfois plutôt difficiles ou encore compliquées. Quoi qu'il en soit, ce carré peut aussi mettre en évidence certains désirs secrets qui peuvent être en sommeil volontaire et qui peuvent soudainement se réveiller, amenant quelques prises de conscience et un net besoin d'apporter des changements dans votre vie. Ce carré, sur le plan karmique, explique aussi ou exprime aussi une remontée vers la lumière, vers l'authenticité et vous aidera à y voir plus clair quant à vos réels désirs et vos réels besoins. Alors il est à utiliser positivement. Alors et terminons par le 26 et l'arrivée de Mercure chez vous qui favorisera votre intellect ainsi que vos rapports aux autres. Vous aurez l'envie de discuter avec les autres, d'échanger vos idées et vous chercherez à développer vos moyens de communication et à développer de nouveaux rapports entre vos idées et les gens qui vous entourent. Vous préférez aussi les échanges directs aux lectures, car vous aurez besoin d'avoir le sentiment que les choses sont concrètes. En somme, Mercure va vous stimuler et vous empêcher d'être dans la solitude dont vous aviez pourtant besoin en début de mois. Alors septembre sera donc globalement un mois plutôt positif qui vous conduit doucement vers une nouvelle étape qui vous permettra de vous réaliser et de préparer l'année suivante. Là on y est pour l'année prochaine qui sera 2025. Alors c'est le moment de mettre en place, de poser des bases nouvelles pour certains domaines ou certains projets et d'avancer sans trop chercher à vous arrêter sur votre passé qui de toute façon refera surface lorsque cela sera nécessaire. À vous de profiter de ces nouvelles énergies et d'avancer en vous faisant confiance. Je vous souhaite un bon mois de septembre, les balances. Sachez toujours faire le point sur vos priorités et ne laissez jamais personne décider à votre place. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.